dit que la foi d'Abraham a commencé le jour où Dieu lui a parlé, mais en réalité elle a commencé bien avant, elle a commencé dans le silence. À une époque où la voix de Dieu était rare et le monde rempli d'idoles, Abraham n'était qu'un homme ordinaire, menant une vie ordinaire, sans savoir que son histoire serait gravée à jamais dans le cœur de l'humanité. Contrairement à beaucoup, il ne cherchait pas la grandeur, il ne désirait pas être mémorable, il vivait simplement. Et c'est précisément dans ce genre de vie que Dieu entre souvent, sans avertissement, sans annonce, sans préparation. L'appel de Dieu n'arrive jamais quand l'homme est prêt, il arrive quand Dieu a décidé que c'est le moment. La Bible dit que Dieu lui ordonna « Sors de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. » Et cette phrase porte un poids que nous passons souvent trop vite. Dieu ne lui dit pas où aller, il ne montra pas de carte, il n'expliqua pas le plan, il lui demanda seulement de tout quitter. Quitter la terre signifiait quitter la sécurité, la zone de confort. Quitter la parenté signifiait quitter l'identité. Quitter la maison du Père signifiait quitter le passé. C'était comme si Dieu disait « Avant de te montrer l'avenir, je vais t'apprendre à marcher avec moi. » Abraham, cependant, n'était pas un héros à ce moment-là. Il était humain. Évidemment, il avait des peurs, des doutes, des responsabilités. Il regarda Sarah, regarda sa vie construite au fil des années, et pourtant il fit le premier pas parce qu'il comprenait, mais parce qu'il faisait confiance. Et c'est le point central de toute l'histoire d'Abraham. Dieu n'a jamais demandé la compréhension, il a demandé la confiance. Abraham ne croyait pas en la logique, il croyait au caractère de Dieu. Le plus curieux, c'est que la promesse que Dieu fait juste après semble impossible. « Je ferai de toi une grande nation. » Une grande nation pour un homme qui n'avait même pas de fils. C'était comme si Dieu avait choisi la personne la plus improbable pour accomplir quelque chose de trop grand. Mais c'est ainsi qu'il agit. Il ne choisit pas les préparés, il prépare les choisis. La promesse n'avait pas de sens pour Abraham à cet instant, mais elle planta dans son cœur quelque chose que beaucoup perdent au fil de la vie, l'attente. La foi ne naît pas des réponses, elle naît des promesses. Et Abraham fut soutenu par une parole qui semblait trop grande pour sa réalité. Au fil des années, cette promesse devint le centre de tout, la raison des larmes, des sourires, de la fatigue et de l'espérance. Abraham attendit Isaac comme on attend son propre souffle. Et ce n'était pas seulement un désir de paternité, c'était plus profond. Isaac était le symbole de la fidélité de Dieu. Abraham savait que, si Dieu accomplissait cette promesse, il pouvait accomplir n'importe quoi. Le fils qui n'était pas encore né était la preuve future que Dieu ne manque jamais. Mais avant que la promesse ne devienne réalité, Abraham dut apprendre à marcher sans réponse. Il quitta son pays, traversa des déserts, affronta des dangers, la faim et des conflits. Et dans aucun de ces moments, Dieu ne lui donna d'explications détaillées. Il répétait simplement la même phrase sous différentes formes « Je suis avec toi ». La présence de Dieu était la carte. Et il est important de le remarquer. L'histoire du sacrifice d'Isaac, que nous raconterons plus loin, ne commence pas sur le mont Moria. Elle commence ici, car l'homme qui un jour leva le couteau sur son propre fils n'était pas insensé. C'était quelqu'un qui avait des décennies de relation avec Dieu. Abraham ne put obéir au plus grand test que parce qu'il avait appris à obéir dans les petits. La foi qui affronte les montagnes commence par la foi qui affronte les distances. Dieu ne sortit pas seulement Abraham de son pays, il sortit aussi le vieil Abraham de lui-même. Chaque pas loin d'Ur était un pas loin de l'homme qu'Abraham aurait été sans Dieu. Et à chaque pas, il découvrait que l'inconnu, quand Dieu est présent, est plus sûr que n'importe quel lieu familier sans lui. L'arrivée d'Isaac ne fut pas seulement la naissance d'un fils, ce fut la naissance d'une promesse qui semblait arriver trop tard. Abraham et Sarah avaient dépassé l'âge où l'espérance survit habituellement. Leur corps disait non, la logique disait non, la médecine disait impossible. Mais quand même, Dieu dit oui. Le rire de Sarah, qui auparavant était un rire d'incrédulité, se transforma en rire de celui qui enfin comprit que Dieu n'est pas lié au calendrier humain. Isaac reçut un nom qui signifiait précisément cela, rire. Il était la preuve vivante que Dieu fait naître la joie là où il n'y avait que le désespoir. Mais la naissance d'Isaac apporta quelque chose de plus profond. Il n'était pas seulement le fils, tant attendu, il était le signe de l'alliance. Chaque fois qu'Abraham regardait le garçon, il se rappelait que Dieu accomplit ce qu'il promet, même quand cela semble trop tard. Et c'est là que le cœur humain se complique, car quand la promesse arrive enfin, on a tendance à la serrer trop fort, au point d'oublier qui l'a envoyée. La bénédiction, si elle n'est pas surveillée, prend la place du bénisseur. Et Dieu le savait. Avec Isaac qui grandissait, la maison d'Abraham prit vie. Il y avait du bruit, de la joie, de l'attente pour l'avenir. La promesse avait maintenant un visage, une voix, de petits pas courant dans le campement. Mais avec cette joie vint le risque invisible, qu'Abraham commence à aimer le présent plus que la présence.
C'est ainsi pour nous tous. Quand Dieu nous donne quelque chose que nous attendons depuis des années, le cœur risque de transformer le cadeau en idole sans s'en rendre compte. Et ce détail est crucial, car Isaac n'était pas seulement un garçon, il était tout. Il était la promesse, l'avenir, la continuation de la foi. Abraham savait que sans Isaac, rien n'aurait de sens. Et c'est précisément là que réside la profondeur de l'histoire. Dieu ne voulait pas seulement donner une promesse, il voulait s'assurer qu'Abraham comprenne que la promesse n'était pas plus grande que lui. L'arrivée d'Isaac enseigna à Abraham la joie de la foi accomplie, mais elle apporta aussi la question qui viendrait ensuite. Et si je te demande ce que tu aimes le plus, me feras-tu encore confiance? C'est le cœur de cette partie de l'histoire. Isaac n'était pas la fin du voyage, il était le début du test le plus profond de la vie d'Abraham, car souvent le plus grand défi n'est pas d'attendre une promesse, c'est de vivre avec elle sans la laisser remplacer Dieu. Abraham aimait Isaac, mais il devait prouver qu'il aimait Dieu davantage. Et c'est avec cet amour partagé que l'histoire avance vers le moment le plus inattendu de tous, quand Dieu fait une demande que personne n'imaginait et que beaucoup ne comprennent toujours pas aujourd'hui. Après des années d'attente, de promesses et de miracles, quand tout semblait enfin prendre sens dans la vie d'Abraham, Dieu fait la demande la plus inattendue de la Bible. Dans un de ces moments silencieux où le ciel touche la terre, Dieu l'appelle par son nom. Et Abraham répond comme il l'a toujours fait, « Me voici ». La promptitude de celui qui a appris à faire confiance avant de comprendre. Mais cette fois, la réponse de Dieu n'apporte ni direction ni consolation. Elle apporte un ordre qui transperce le cœur humain. Prends ton fils unique, Isaac, que tu aimes, et offre-le en holocauste. Ces mots portent plus de douleur que n'importe quel couteau. Dieu n'adoucit rien. Il reconnaît l'amour, l'attachement, le poids. Et cela révèle quelque chose de profond. Dieu ne met jamais l'homme à l'épreuve là où il est faible. Il l'éprouve là où le cœur est le plus attaché. Le test n'est jamais sur ce que tu peux perdre, mais sur ce qui peut te retenir. Et Isaac, pour Abraham, était exactement cela. Promesse, joie, avenir, tout en un seul garçon. La question qui fait le plus mal n'est pas « pourquoi ?», mais « comment ». Comment Abraham pouvait-il concilier la demande de Dieu avec la promesse que Dieu lui-même avait faite? Comment Dieu pouvait-il demander le fils qu'il avait lui-même donné? La logique humaine ne supporte pas ce genre d'épreuve. Mais la foi d'Abraham n'est pas née de la logique. Il ne connaissait pas le plan, mais il connaissait le caractère de Dieu. Et c'est pourquoi il n'argumenta pas, il ne protesta pas, il ne demanda pas d'explication. Le texte biblique n'enregistre pas un seul mot d'Abraham cette nuit-là, seulement le silence. Et le silence dit plus que n'importe quelle longue prière. C'est le silence de celui qui est brisé à l'intérieur, mais qui choisit quand même d'obéir. Le détail le plus impressionnant vient juste après. Abraham se leva de bon matin. Se lever n'est pas seulement une heure, c'est une décision. Quand la douleur est trop grande, certains se paralysent. Abraham agit. Il ne retarde pas, ne négocie pas, n'essaie pas de fuir. Peut-être parce qu'il savait que, s'il attendait que le soleil se lève, le cœur pourrait faiblir. Alors il part pendant qu'il fait encore noir, comme celui qui sait que la foi, parfois, doit marcher avant que la raison ne se réveille. Il prépare le bois, appelle 2 serviteurs, prend Isaac et se met en route. Et pendant ce voyage, la Bible ne rapporte pas que Dieu ait dit un seul mot. C'est le silence le plus long de la vie d'Abraham. Et c'est précisément dans ce silence que la foi grandit. La foi ne se renforce pas quand Dieu explique. Elle se renforce quand Dieu observe. Et Abraham marcha 3 jours avec un poids qu'aucun père ne devrait porter, du moins pas aux yeux humains. Pendant qu'Isaac marchait tranquillement, Abraham marchait déchiré à l'intérieur. Mais il y a un verset qui révèle l'essence véritable de la foi d'Abraham. Quand ils approchent de la montagne, il dit « Moi et l'enfant, nous irons jusque-là et nous reviendrons. Pas « je reviendrai », nous reviendrons. Ce n'est pas une négligence, c'est une conviction. Abraham ne croyait pas qu'il perdrait Isaac. Il croyait que Dieu ferait quelque chose qu'il ne comprenait pas encore, même s'il devait le ressusciter si nécessaire. Sa foi était si ancrée dans le Dieu de la promesse que même la demande absurde n'ébranla pas sa confiance. Au fond, la demande de Dieu n'a jamais concerné la mort. Elle concernait la priorité. Dieu ne voulait pas Isaac sur l'autel, il voulait Abraham tout entier. Le test était simple, bien que douloureux. Qu'aimes-tu le plus, le don ou le donateur? La promesse ou le Dieu de la promesse? 3 jours à regarder Isaac, essayant de graver chaque geste, chaque sourire, chaque trait de ce garçon qui était la promesse vivante de Dieu. Et pourtant, Abraham avance, pas parce qu'il comprend, mais parce qu'il fait confiance. Et la confiance, quand elle est vraie, fait parfois mal. Le texte ne montre aucun dialogue entre Abraham et Dieu pendant le trajet. C'est comme si le ciel avait fait silence exprès. Celui qui a traversé des moments difficiles sait ce que c'est. Parfois, Dieu semble le plus silencieux dans les heures où nous voulons le plus entendre sa voix. Mais ce silence n'est pas absence,
cet enseignement. Abraham devait marcher sans béquille, sans confirmation, sans explication, pour découvrir que la foi mature ne dépend pas de réponses quotidiennes, elle dépend de se souvenir de qui Dieu était hier. Et jusqu'à ce jour, Dieu n'avait jamais failli. Isaac, de son côté, monte la montagne avec une paix qui fait mal. Il porte le bois, tandis qu'Abraham porte le feu et le couteau. L'image est trop forte pour être ignorée. Le fils porte l'instrument de la remise, le père porte l'instrument du sacrifice. Et au milieu de ce décor, surgit la question qui transperce le cœur d'Abraham plus que n'importe quelle lame. « Mon père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Pas parce qu'Isaac était méfiant, mais parce qu'il était confiant. Il croyait pleinement que le père savait ce qu'il faisait. Et Abraham répond avec la phrase la plus prophétique de toute sa vie. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Il ne savait pas comment, ni quand, ni de quelle manière, mais il savait qui. Parfois, la foi ne répond pas aux questions, elle pointe vers Dieu. Et cette réponse, bien que simple, portait toute la conviction d'Abraham. Si Dieu a demandé, Dieu pourvoira. Le silence continue. Les serviteurs restent en arrière. Père et fils avancent seuls. La montagne devient plus raide, mais la foi devient plus ferme. C'est comme si Dieu disait sans mots, « Maintenant, c'est seulement entre toi et moi. » Tout test profond passe par ce moment, quand rien d'autre ne fait compagnie que la foi elle-même. Et c'est là qu'Abraham révèle quelque chose que peu ont, le courage émotionnel. Il ressent tout, mais il ne recule pas. Il saigne à l'intérieur, mais il continue de monter. Sa foi n'ignore pas la douleur, elle ne permet simplement pas que la douleur décide. Quand ils arrivent à l'endroit désigné, Abraham construit l'autel de ses propres mains. Chaque pierre posée porte un mélange d'obéissance et de perte. Il arrange le bois, et, à un moment que le texte ne décrit pas, Abraham prend son propre fils pour le lier. C'est l'un des moments les plus mystérieux de la Bible, car Isaac, déjà adolescent, aurait pu résister, mais il ne résiste pas. Il fait confiance au Père de la même manière que le Père fait confiance à Dieu, et cela révèle quelque chose de puissant. La foi engendre la foi. L'obéissance d'Abraham forma le cœur d'Isaac sans qu'il s'en rende compte. Le silence qui plane à cet endroit n'est pas un silence vide, c'est un silence plein de promesses. Le ciel est calme, la terre est calme, le cœur d'Abraham est en morceaux, mais la foi reste entière. Et c'est précisément à ce point, quand tout semble sur le point de s'effondrer, que l'histoire avance vers le moment qui changerait la vie d'Abraham à jamais. Quand Abraham place Isaac sur l'autel, l'histoire atteint le point où beaucoup croient que Dieu était sur le point de prendre une vie. Mais c'est précisément l'erreur qui empêche les gens de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Le sacrifice n'a jamais concerné le fait de tuer, il concernait la remise. Dieu ne voulait pas le sang d'Isaac, il voulait le cœur d'Abraham. Et le cœur d'un homme n'est révélé que lorsqu'il place sur l'autel ce qu'il craint le plus de perdre. Dieu savait que, aussi sainte que soit l'amour d'Abraham pour son fils, cet amour pouvait facilement devenir le centre de sa vie. Et tout ce qui occupe le centre de notre vie, quand ce n'est pas Dieu, devient une idole, même si cela vient de ses mains. En demandant Isaac, Dieu ne défaisait pas la promesse. Il protégeait Abraham d'elle. Dieu ne partage pas le cœur d'un fils avec aucun autre amour. Et la grande vérité est qu'Isaac n'avait pas besoin de mourir pour qu'Abraham prouve sa foi. L'intention révélait déjà tout. Dieu ne voulait pas voir Abraham perdre Isaac. Il voulait voir Abraham choisir Dieu au-dessus d'Isaac. Au-dessus de tout, ce moment révèle l'une des vérités les plus profondes de la foi. Dieu ne veut rien de ce que tu as, il veut qui tu es. Dieu n'a pas demandé à Abraham un veau, une offrande, une longue prière. Il a demandé ce qui représentait son avenir, car la vraie foi ne donne pas ce qui reste, elle donne ce qui, s'il manque, fait mal. C'est pourquoi c'est le test le plus dur de la Bible. Abraham plaça sur l'autel non seulement son fils, mais son histoire, son rêve, son demain. L'obéissance d'Abraham était sur le point de prouver ce que Dieu savait déjà, que son cœur n'était pas divisé. Il aimait Isaac profondément, mais pas au-dessus du Créateur. Cette distinction fait toute la différence, car aimer quelque chose au-dessus de Dieu mène toujours à la perte. Aimer quelque chose en dessous de Dieu mène au but. Abraham devait démontrer pour lui-même qu'il faisait plus confiance au Dieu qui avait promis qu'à la promesse elle-même. Et il y a quelque chose de très humain dans ce moment, car nous avons tous des Isaac, des choses que nous aimons tant que, sans le vouloir, nous les plaçons au centre de la vie. Et Dieu, par amour, nous invite à les placer sur l'autel, pas pour nous les arracher, mais pour nous les rendre sous forme de bénédiction saine. L'autel est l'endroit où les attachements meurent et où les promesses renaissent. Et c'est précisément au moment où Abraham remet tout que l'histoire change. Car Dieu n'intervient pas quand il décide de monter la montagne, ni quand il prépare le bois, ni quand il lie Isaac. Dieu intervient quand Abraham lève la main, quand l'intention devient décision. À cette seconde, Dieu interrompt le mouvement et révèle ce qu'il voulait toujours montrer.
Maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Le sacrifice n'a jamais concerné la mort. Il a toujours concerné l'amour, le genre d'amour qui place Dieu au centre et laisse le reste sur l'autel. L'instant où Abraham leva la main est probablement la seconde la plus tendue de toute la Bible, seulement dépassée par le jour où Christ fut crucifié. À ce moment, tout semble s'arrêter, le vent, la respiration, le temps, même le ciel semble retenir son souffle. C'est le sommet de l'obéissance humaine trouvée pour la première fois dans le monde. C'est comme si Dieu avait placé Abraham devant un miroir et demandé « Qu'est-ce qui est le plus réel pour toi, ce que tu vois ou ce que je dis ?» La scène devient encore plus intense quand on se souvient qu'Isaac n'était pas un petit enfant. Il était assez fort pour porter du bois, assez conscient pour poser des questions et assez confiant pour se coucher sur l'autel sans résister. Il y a quelque chose d'indescriptiblement profond là-dedans. L'obéissance d'Isaac est presque aussi grande que celle d'Abraham. Il aurait pu lutter, fuir, crier, mais il ne fait rien. Il fait confiance au Père de la même manière qu'Abraham fait confiance à Dieu. Et dans ce silence entre les deux, il y a une sorte de foi qui traverse les générations. Abraham lève le cutlass. La Bible décrit ce mouvement avec une simplicité qui contraste avec l'énormité émotionnelle du moment. Il n'y a pas de drame dans le texte. Le drame est dans le cœur du lecteur. Et c'est précisément là, quand l'obéissance cesse d'être intention et devient action, que le ciel rompt enfin le silence. D'en haut, une voix explose. « Abraham ! Abraham !» L'appel répété est la manière divine d'interrompre quelque chose d'urgent. C'est Dieu qui crie pour sauver ce qu'il ne voulait jamais perdre. Et Abraham répond avec la même phrase avec laquelle il a commencé tout ce voyage. « Me voici ». C'est impressionnant comment, même au sommet de la douleur, il reste disponible. Il n'y a pas de révolte, pas de colère, pas d'accusation. Seulement remise. La voix continue, n'étend pas la main sur l'enfant et ne lui fait rien. L'ordre est clair, direct, libérateur. Et la raison suit immédiatement. Car maintenant je sais que tu crains Dieu, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Cette phrase ne révèle pas le doute de Dieu, elle révèle la profondeur d'Abraham. Dieu a toujours su qui était Abraham. Mais Abraham devait découvrir qui il était lui-même. Le test n'était jamais pour que Dieu voie, il était pour qu'Abraham voie. C'est le point que presque personne ne remarque. La révélation de Dieu n'arrive qu'après l'obéissance. Pendant qu'Abraham montait la montagne, Dieu était silencieux. Pendant que le bois était placé, Dieu était silencieux. Pendant qu'Isaac était lié, Dieu était silencieux. Et même quand le couteau fut levé, Dieu était silencieux. Mais à la seconde exacte où l'acte deviendrait irréversible, Dieu parle. Il n'est jamais en retard. Il parle seulement quand la foi est complète. Ce moment redéfinit la foi. Abraham comprend qu'obéir ne signifie pas perdre. Cela signifie révéler. Il découvre qu'il n'avait pas besoin d'Isaac pour vivre. Il avait besoin de Dieu. Et c'est cette découverte qui change tout. Car ce n'est que quand quelque chose cesse d'être essentiel que Dieu peut le rendre comme une bénédiction. Le mont Moria n'était pas l'endroit où Abraham a presque perdu son fils. C'était l'endroit où Abraham a enfin trouvé sa propre foi. Et pendant qu'Abraham respire soulagé, pendant qu'Isaac essaie de comprendre ce qui vient de se passer, l'histoire prend un tournant que personne n'attendait. Un bélier pris par les cornes apparaît à côté, comme s'il avait été là tout le temps, attendant le moment exact pour révéler que Dieu avait toujours un plan qu'Abraham ne pouvait pas voir. Abraham a dû sentir ses jambes fléchir, pas seulement de soulagement, mais de quelque chose de plus grand, une révélation silencieuse que Dieu n'avait jamais perdu le contrôle de la situation. Et c'est à cet instant, encore avec les mains tremblantes et le cœur battant, qu'Abraham lève les yeux et voit, tout simplement, le bélier, exactement derrière lui, exactement au moment où tout semblait perdu, ni avant, ni après, au moment parfait. La Bible n'explique pas depuis quand ce bélier était là, mais le silence à ce sujet est l'explication. Dieu avait déjà pourvu à la réponse avant même que le test ne commence. Abraham montait la montagne d'un côté, tandis que le bélier montait de l'autre. Les deux marchaient sans se voir, mais vers le même point. C'est la beauté de la providence divine. Elle se produit avant, mais elle n'apparaît qu'après que la foi a fait le dernier pas. Dieu n'improvise pas le salut, il prépare. Et quand la foi atteint son apogée, la providence se révèle. Abraham prend le bélier et l'offre à la place d'Isaac. L'échange est profondément symbolique. La vie qui allait être perdue est remplacée par la vie que Dieu a placée là. Et d'une certaine manière, c'est comme si le ciel disait « Je n'ai jamais voulu ton fils, je voulais seulement ton cœur ». Le bélier n'apparaît pas comme un plan B, il apparaît comme le plan A depuis le début. Le remplacement n'est pas un accident, c'est un dessein. Dieu pointait vers quelque chose que nous ne comprendrions pleinement que des siècles plus tard, le jour où un autre père donnerait son fils. Mais cette fois, il n'y aurait pas de bélier pour le remplacer.
Ce moment à Moria est le premier signe clair de ce qui se passerait au calvaire. Isaac monte la montagne en portant le bois. Jésus monte la montagne en portant la croix. Isaac demande où est l'agneau. Jean-Baptiste pointerait Christ et dirait « Voici l'agneau de Dieu ». Le bélier pris par les cornes est l'ombre du sacrifice parfait. Moria est la répétition. Le calvaire est l'accomplissement. Mais à cet instant, Abraham ne s'occupe pas de symboles futurs. Il voit la fidélité présente. Il est devant la preuve vivante que Dieu ne demande jamais quelque chose sans avoir déjà préparé ce qu'il mettra à sa place. C'est ainsi pour toutes les remises spirituelles. Chaque fois que tu lâches quelque chose de tes mains, Dieu y met quelque chose de meilleur, pas pour remplacer la valeur, mais pour restaurer le cœur. Après cette expérience, Abraham donne au lieu un nom qui deviendrait éternel. L'Éternel pourvoira. Pas Dieu pourvoit, mais l'Éternel pourvoira. Il utilise le futur, pas le passé, car là il comprit que la providence de Dieu n'était pas un événement ponctuel, c'était un modèle, pas un miracle isolé, c'était la révélation de qui est Dieu. Abraham descend la montagne sachant que désormais, toute épreuve future était déjà vaincue, car le Dieu qui pourvut un bélier au moment exact est le même Dieu qui soutiendrait toute sa vie. Et le plus beau, c'est qu'Isaac descend aussi différent. Il a vu l'autel, senti la corde, vu le père lever le couteau, entendu l'ange crier et vu la providence de ses propres yeux. La foi qu'Abraham portait depuis des décennies naquit en Isaac en un jour. C'est ainsi que Dieu fait. Il utilise des moments durs pour planter la foi dans des générations entières. La montagne qui faillit devenir un lieu de mort devint un lieu de révélation. Et tout parce que, à la fin, Dieu montra qu'il ne voulait jamais le sacrifice d'un garçon, il voulait le cœur d'un homme. Et cette révélation prépare le terrain pour quelque chose de plus profond encore. Comprendre la véritable raison de ce test. Car malgré toute la beauté et la douleur de cette histoire, son cœur reste à révéler. Après qu'Abraham offre le bélier à la place d'Isaac, la question qui résonne depuis des siècles reste la même. Pourquoi Dieu a-t-il demandé quelque chose d'aussi extrême? Pourquoi placer un père devant la possibilité de perdre le fils qu'il a attendu toute une vie? Pourquoi conduire Abraham jusqu'à la limite émotionnelle, spirituelle et humaine? La réponse est simple mais profonde. Le test n'a jamais concerné Isaac, il a toujours concerné Abraham. Dieu ne voulait pas arracher une vie, il voulait révéler un cœur. Et les cœurs ne se révèlent que lorsqu'ils sont exposés à des choix difficiles. La vérité est que Dieu savait exactement qui était Abraham. Il savait l'amour, la foi, la remise. Mais Abraham ne savait pas encore qui il était lui-même. Parfois, l'homme ne découvre son propre niveau de foi que lorsqu'il se trouve devant quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. Et Isaac était exactement cela, la seule chose dans la vie d'Abraham qu'il ne pouvait ni produire, ni remplacer, ni reconstruire. Dieu n'a pas demandé d'argent, de biens, de serviteurs ou de terre. Il a demandé ce qu'Abraham ne pourrait jamais reconquérir, le rêve né d'un miracle. C'est pourquoi le test fut si dur, car Dieu voulait séparer la promesse de l'identité. La promesse était grande, mais Abraham ne pouvait pas y trouver de valeur. Il devait trouver de la valeur en Dieu. Et c'est la partie que les gens ignorent le plus. Quand quelque chose occupe le centre de notre cœur, Dieu ne se repose pas tant qu'il ne nous ramène pas à la bonne place. Pas parce qu'il est jaloux au sens humain, mais parce qu'il sait que tout ce que nous mettons à sa place finit par nous détruire. Abraham devait être sûr qu'il aimait Dieu par-dessus tout, y compris par-dessus la promesse qu'il avait reçue de Dieu. Le test révèle une autre vérité puissante. La foi n'est pas croire que Dieu évitera la douleur. La foi est croire que Dieu reste Dieu même quand la douleur arrive. Abraham monta la montagne sans garantie, sans explication, sans logique. La seule chose qu'il avait était la conviction que, si Dieu avait promis un avenir à travers Isaac, alors Dieu trouverait un moyen de protéger cet avenir, même quand tout disait le contraire. La foi d'Abraham n'était pas basée sur ce qu'il voyait, mais sur le caractère de celui qu'il suivait. Et il y a ici un détail qui transforme complètement ce récit. Dieu n'a pas demandé Isaac pour voir si Abraham l'aimait. Dieu a demandé Isaac pour montrer à Abraham que l'amour qu'il avait pour Dieu était réel. Le test ne change pas Dieu, il change l'homme. Abraham descend de cette montagne sachant quelque chose qu'il ne savait pas avant. Il faisait vraiment confiance à Dieu. Il plaçait vraiment Dieu au-dessus de tout. Il était vraiment prêt à donner ce qu'il devait donner pour rester au centre de la volonté divine. Et ce genre de conscience transforme une personne pour toujours. Ce test expose aussi quelque chose sur le cœur de Dieu que beaucoup ne comprennent pas. Dieu ne voulait pas la mort, il voulait la remise. Il ne voulait pas un corps sur l'autel, mais un attachement brisé. Et d'une certaine manière, Dieu protégeait Abraham du danger le plus courant pour celui qui reçoit une promesse. Transformer le cadeau en idole. Quand Dieu demande quelque chose que tu aimes, il ne veut pas te l'enlever. Il veut t'enlever de l'intérieur de cette chose, pour qu'elle ne devienne pas ton centre, ton air, ton sens. À la fin, c'est pourquoi ce test est devenu un jalon spirituel. Car là, sur cette montagne, Abraham prouva, pour lui-même, pas pour Dieu,
que son cœur n'était pas divisé. Il avait un avenir, mais il faisait plus confiance à l'auteur de cet avenir qu'à l'avenir lui-même. Et c'est cela qui définit la vraie foi. Quand Dieu est au-dessus des sentiments, au-dessus de la logique et au-dessus de tout ce que la vie pourrait donner ou prendre. Et pour avoir passé ce test, Abraham ne comprit pas seulement Dieu, Abraham se comprit lui-même. Le mont Moria devint non pas l'endroit où il a presque perdu son fils, mais l'endroit où il découvrit la valeur de sa foi. Et c'est cette découverte qui prépare le chemin pour que la promesse se multiplie, comme Dieu le montre juste après. Quand Abraham descend du mont Moria, il ne descend pas seulement comme un père qui a récupéré son fils, il descend comme un homme qui a découvert qui il était vraiment devant Dieu. Isaac rentra vivant à la maison, mais Abraham rentra transformé. Et c'est de cette transformation silencieuse que naît le plus grand héritage spirituel de sa vie. L'obéissance d'Abraham sur cette montagne ne fut pas enregistrée seulement comme un acte de foi, elle fut enregistrée comme un modèle éternel de ce que signifie faire confiance à Dieu quand rien n'a de sens. La première marque de cet héritage est simple, mais profonde. L'obéissance ouvre des chemins que seule la foi peut voir. Après Moria, Dieu réaffirme et élargit sa promesse. Il dit qu'il multipliera la descendance d'Abraham comme les étoiles du ciel, comme le sable au bord de la mer, et que toutes les nations de la terre seraient bénies par lui, pas avant, après, c'est-à-dire que l'obéissance non seulement confirme la promesse, elle l'élargit. Moria ne fut pas la fin de quoi que ce soit, ce fut le début de tout. Ce qui semblait être le point final devint un nouveau commencement. Une autre partie de cet héritage est Isaac. Le garçon qui a failli être sacrifié grandit en portant en lui une foi qu'il n'a pas apprise en parole, mais en expérience. Il a vu l'autel, il a senti la corde, il a entendu le cri de l'ange, il a vu le bélier pris par les cornes. Isaac a vu de ses propres yeux que Dieu intervient à la limite, que Dieu prépare dans le silence, que Dieu apparaît à la seconde exacte où tout semble perdu. Et cette vision modela sa vie pour toujours. La foi d'Abraham ne s'arrêta pas en lui. Elle fut transmise à Isaac comme héritage. Et c'est un détail précieux. La foi n'est pas seulement quelque chose que l'on vit, c'est quelque chose que l'on laisse. L'héritage d'Abraham ne réside pas seulement dans ce qu'il a fait, mais dans ce qu'il a engendré. Il engendra une histoire qui traversa les générations. D'Abraham vint Isaac, d'Isaac vint Jacob, et de Jacob naquit Israël. Et des siècles plus tard, de cette lignée viendrait une autre promesse, le Christ. L'obéissance sur le mont Moria résonna jusqu'au calvaire. La foi d'Abraham devint une ombre prophétique de la foi parfaite révélée en Jésus. Le Père qui monta avec le Fils en obéissance pointait vers le Père qui enverrait le Fils en sacrifice. L'héritage d'Abraham continue dans les paroles qui devinrent éternelles. Sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Cette phrase n'a pas perdu de force avec le temps. Au contraire, elle est devenue une vérité qui soutient des millions de personnes jusqu'à aujourd'hui. Abraham quitta cette montagne non seulement avec un Isaac vivant, il la quitta avec une conviction vivante. Dieu pourvoit toujours. Et il ne pourvoit pas à l'avance. Il ne pourvoit pas en retard. Il pourvoit au moment exact, ni une seconde avant, ni une seconde après. Et cette certitude est ce qui maintient la foi debout quand la vie semble s'effondrer. Mais peut-être le plus grand héritage d'Abraham est-il celui-ci. Il montra au monde que la foi n'est pas ressentir, c'est choisir. Il monta la montagne avec peur, avec douleur, avec des doutes qu'il n'a probablement jamais exprimés. Mais il choisit quand même de placer Dieu au-dessus de tout. C'est cela la foi. Ne pas ignorer la douleur, mais ne pas laisser la douleur décider. Ne pas comprendre le chemin, mais faire confiance à celui qui a appelé. Et ce genre de foi est si rare, si profond et si précieux que Dieu honora Abraham pour toujours. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, celui qui lit cette histoire ne voit pas seulement un père et un fils, il voit un modèle de remise, de confiance et d'obéissance qui résonne en chaque personne qui décide de placer Dieu au-dessus de sa propre compréhension. L'héritage d'Abraham est la preuve que Dieu prend une obéissance humaine et transforme cette remise en un héritage éternel. Ce qu'Abraham fit en un jour changea le destin de siècles. Et c'est ce qui nous prépare à la conclusion de l'histoire, le moment où nous comprenons que le Dieu qui éprouve est le même Dieu qui sauve, qui rend, qui restaure et qui transforme le sacrifice en promesses multipliées. Pendant tout l'épisode, beaucoup se concentrent sur la demande, peu sur le but. Dieu n'a jamais voulu prendre Isaac, jamais. Il voulait sauver Abraham de quelque chose qui pourrait le voler à l'avenir. La tendance humaine a transformé les bénédictions en idoles. Si Abraham avait aimé Isaac au-dessus de Dieu, le miracle lui-même serait devenu une prison. Et Dieu ne donne pas quelque chose pour nous asservir. Il donne pour nous enseigner. Le test n'était pas Dieu qui prenait, c'était Dieu qui protégeait. C'était Dieu qui affinait le cœur d'Abraham pour que la promesse soit soutenue sans devenir un poids. Et quand Abraham le réalise, tout change. La douleur prend sens. La peur se transforme en compréhension.
le couteau levé cesse d'être symbole de mort et devient symbole de remise. Et le bélier pris par les cornes devient le souvenir éternel que Dieu arrive toujours au bon moment. Jamais trop tôt, jamais trop tard, toujours à la seconde exacte où la foi est complète. La montagne qui semblait une fin devient l'endroit où la voix de Dieu résonne le plus fort. Maintenant je sais que tu crains Dieu, pas parce que Dieu doutait, mais parce que maintenant Abraham savait. C'est le point final et en même temps le point de départ. Car ce qui arrive à Abraham sur cette montagne ne reste pas seulement dans sa vie. La Bible dit que toutes les nations seraient bénies par la foi qui commença là. Ce qu'Abraham vécut sur cet autel traversa les siècles, forma des prophètes, éleva des rois, soutint le peuple d'Israël et ouvrit la voie au plus grand acte d'amour de l'histoire, le jour où un autre fils porterait du bois sur le dos et monterait une autre montagne. Seulement, sur cette deuxième montagne, il n'y aurait pas de voix du ciel disant « Arrête », pas de bélier dans les buissons, pas de substitut. Christ serait l'agneau définitif. Et c'est ce qui rend Moria si puissant. Là nous voyons l'ombre du calvaire. Sur la première montagne, un père était prêt à donner le fils. Sur la seconde, le père donna effectivement. Sur la première, un bélier remplaça le garçon. Sur la seconde, l'agneau remplaça le monde. Moria est la préparation, le calvaire est l'accomplissement. Et pourquoi cela importe-t-il ? Parce que cela montre que Dieu ne demande jamais quelque chose pour lui-même. Il demande pour former qui tu deviens. Il ne veut pas t'arracher à quelque chose de bon. Il veut empêcher que quelque chose de bon t'arrache à lui. Et quand tu comprends cela, la vie change. Les tests ne semblent plus des punitions, mais des invitations. Les pertes ne semblent plus des défaites, mais des corrections de route. Dieu ne te place pas devant des choix difficiles pour briser ta foi, mais pour révéler une foi que tu ne savais pas avoir. C'est pourquoi la fin de cette histoire n'est pas qu'Abraham a presque perdu Isaac. La fin de cette histoire est que Dieu n'a jamais perdu Abraham. Il le guida jusqu'au sommet de la montagne, le soutint au moment de la plus grande douleur et le rendit au chemin avec une foi affinée, une promesse élargie et un cœur libre. Moria ne fut pas le lieu de la mort, ce fut le lieu de la renaissance. Et peut-être est-ce le grand message pour ceux qui regardent cette vidéo. Chaque montagne que Dieu t'appelle à gravir a un but plus grand que la douleur que tu ressens en montant. Il ne demande rien pour te détruire, il demande pour te révéler, il demande pour te préparer à quelque chose que tu ne vois pas encore. Et quand la foi est complète, l'agneau apparaît, la réponse apparaît, la providence apparaît, toujours au moment parfait. À la fin, l'histoire d'Abraham nous rappelle quelque chose de simple et d'éternel. Dieu ne manque jamais. Il éprouve, forme, renforce, mais il n'abandonne jamais. Et quand tout semble perdu, c'est précisément à cet instant qu'il révèle ce qu'il avait préparé tout le temps. C'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac, et c'est le Dieu qui continue d'écrire des histoires à travers ceux qui ont le courage de faire confiance, même quand ils ne comprennent pas.